Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices donc de l'émission Lieu d'Espoir, ce matin ou ce soir ou cette nuit, selon le temps que vous prenez l'émission, donc nous vous saluons ce matin dans le puissant nom de notre Seigneur Christ Jésus. Nous bénissons le Père pour sa grâce, nous bénissons le Père pour avoir envoyé son Fils unique, Jésus-Christ qui est venu sur la terre des hommes, plein de péchés et d'iniquité. C'est cette terre donc qui mourait de par le péché, de par les maladies, de par tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et il est venu la Bible dit qu'il a quitté sa gloire. Il a quitté la louange des anges, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, de toute l'armée céleste. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toutes ces choses et il est venu sur cette terre comme un simple homme. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Dépouillé veut dire que il a enlevé toute sa gloire, tout son titre, la divinité, toutes ces choses, et il est venu et il est né par la Vierge Marie. Cet homme, le Fils de l'homme, pour venir sur cette terre et pour goûter aux souffrances des hommes et apporter la solution qui est de mourir sur la croix de Calvaire et de prendre nos péchés et de les clouer sur la croix de Calvaire par la victoire. Ce matin ou ce soir ou cette nuit, selon que vous prenez l'émission, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Cela est American Cross Ministries International depuis les États-Unis, avec Bernard l'apôtre. Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui prenez votre temps pour écouter ces émissions. Et le but final de ces émissions est d'apporter l'espoir, d'apporter la lumière, d'apporter le salut, d'apporter la délivrance aux fils et aux filles de notre Père céleste, ceux-là que Dieu le Père a rassemblés de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aussi, nous apportons cette lueur d'espoir à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. C'est le moment de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, parce que nous voyons que l'orage gronde. Nous voyons dans ce monde, nous voyons que les choses se précipitent. Vous voyez de gauche à droite selon Matthieu 24, selon les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, les prophéties sont en train de s'accomplir point par point. Toi qui es en ligne ce matin, toi qui m'écoutes, je veux pas que tu mettes l'accent sur les choses de ce monde et que tu oublies la cause de Christ, et que tu oublies que ce monde dans lequel nous vivons, c'est pour un instant, et bientôt chacun d'entre nous devons quitter cette terre d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas, ton jour arrive à galop. Ce matin, je veux que chacun d'entre vous vous ayez le regard sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Nous bénissons le Seigneur pour l'évolution du ministère par sa grâce avec ces différentes radios que nous avons par la grâce de Dieu, les 3 grandes radios. Ici à Atlanta, nous avons aussi une plantée à Buffalo, à New York, et aussi l'autre vers la Floride, qui arrose la nation et aussi qui arrose le Canada. Et aussi nous bénissons le Père pour l'implantation de ces églises, que ce soit à Abidjan, à Cocody, que ce soit au Niger et à Niamey. Nous avons aussi à Lamdara et aussi et à Tawa, toutes ces zones où nous avons implanté par la grâce de Dieu c'est nos missions. Et aussi au Cameroun, à Douala, par la grâce de Dieu, et dans les autres coins à venir, seront la direction de l'Esprit. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose pour la vie du royaume. D'autres ont un appel authentique, d'autres ont des dons, d'autres ont des talents. Tous ne sont pas appelés à être des hommes et des femmes de Dieu, à les micros. Mais chacun doit reconnaître et savoir son appel, ses dons, ses talents, et les mettre au profit du royaume de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas un moindre que rien. Tu es celui-là que Dieu a choisi et a mis son esprit en toi, et il t'a donné les talents et il t'a donné les dons pour que tu puisses être utile dans la vie de ce royaume. Mon frère, ma soeur, toi, je veux que tu comprennes, tu es tellement important aux yeux de Dieu.
Dieu a pris le soin donc de te faire venir dans ce monde pour atteindre des objectifs nobles. Ma prière est que tu ne rates pas la vision donc de ton appel. Beaucoup donc ratent la vision de leur appel. Ils sont dans des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas appelés donc à accomplir. Vous voyez, c'est très important, très capital quand vous lisez dans 1 Corinthiens 3 avec l'apôtre Paul qui parle. Mon frère, je ne veux pas seulement que tu sois sauvé au travers du feu et que tu aies accompli des œuvres mortes ici sur la terre et que tu n'auras aucune récompense. Ce matin, donc, lueur d'espoir, donc, nous bénissons le Père, donc, pour ce mois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regardez donc les événements dans ce monde, comme je l'ai dit. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Ce matin, donc, nous allons parler un peu de ce côté. La Bible dit donc par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, celui-là qui est venu donc avec l'onction donc infinie, l'onction donc sans partage, l'onction. Et donc, mon frère, ma soeur, il est venu donc de la part de son Père. Et la Bible dit que il est venu donc pour établir le royaume de Dieu. Donc ce matin, vous voyez que dans le livre de Matthieu donc cet homme, Matthieu donc ce péager, Matthieu donc ce disciple et cet apôtre à la fin. Et nous voyons que cet homme donc que Jésus a délivré de la corruption et qui est devenu donc son apôtre et qui a été envoyé donc dans les différentes contrées de l'Asie mineure et tout pour apporter l'évangile. Donc dans le livre de Matthieu ici Jésus-Christ parlait. Le propriétaire de l'église parle. Je parle pas ici d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un docteur qui parle. Je parle même du propriétaire de l'église que tous nous devons écouter. Toi qui m'écoutes attentivement, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi donc à la sainte doctrine en la lisant. En lisant cette sainte doctrine, comme les gens de Béret, personne ne pourra venir donc avec des discours persuasifs de la sagesse humaine donc pour te dévier donc de ton salut. Ce matin, nous voyons ici que Jésus-Christ parle. Il dit que depuis le temps, Matthieu 1, verset 12, depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, je reprends encore, Jésus qui parle, le propriétaire lui-même qui parle, depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, il dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc Jésus-Christ, donc toi qui es ce matin qui m'écoute attentivement, nous voyons aujourd'hui que dans le corps de Christ, beaucoup de chrétiens s'en vont donc dans les différentes églises. Vous les voyez donc certains même qui déambulent de lieu en lieu, déambulent donc d'église en église, sans connaître même leur identité en Christ. Vous les voyez déambuler de lieu en lieu, de prophète en prophète. Vous les voyez donc déambuler donc d'apôtre en apôtre, sans être enracinés réellement dans la parole de Dieu. Et vous les voyez qu'ils n'ont pas de réponse. Ils croient que leur réponse, c'est les hommes de Dieu. Ils croient que les réponses en couronne donc de l'est à l'ouest. Mon frère, ma soeur, ta réponse vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta foi en lui, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Beaucoup donc de chrétiens donc ne veulent pas vivre la vie de la foi. Voyez? Donc ce qui fait que ils veulent dépendre de la prière des hommes de Dieu. Or que la Bible dit, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Lorsque donc tu as donné ta vie à Christ, que le Saint-Esprit, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit qui habite en toi, son rôle premier est de t'enseigner, toi-même personnellement. On parle pas d'un pasteur ici, on parle pas d'un docteur, on parle pas d'un apôtre. Le Saint-Esprit, le enseignant par excellence qui habite en toi, lorsque ta relation avec lui est beau, il t'enseignera toutes choses. Jésus dit, il dit quand il viendra, il vous montrera les choses à venir. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit que le pasteur, l'apôtre va te conduire dans toute la vérité. Il dit le Saint-Esprit. Donc, lorsque ta relation est beau fixe avec lui, la Bible, il t'enseignera et il te conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hérésies. Donc, mais si tu es attaché à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne viendra donc avec ce discours de la sagesse humaine, donc t'embrouiller et donc te conduire tout droit vers l'enfer. Voyez, mon frère, c'est très capital que ta relation avec le Saint-Esprit soit au beau fixe. Lorsque ta relation avec lui est au beau fixe, le Saint-Esprit te communiquera donc les choses, les visions, les songes, toutes ces choses. Il te parlera directement. Et mon frère, tu seras utile donc dans le corps de Christ et dans le royaume des cieux. Jésus-Christ ici donc il parle. Il dit depuis le temps des Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cela veut dire?
Beaucoup de personnes, quand ils lisent, ils s'arrêtent pas pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est de prier, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence spirituelle pour que je comprenne ta parole. Lorsque je prends la Bible, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la pensée de Christ. Je ne peux pas connaître ma propre pensée, ni la pensée de mon pasteur, ni la pensée du docteur, ni de l'apôtre. Je veux connaître ta pensée. Voyez, c'est cette prière qu'il faut faire. Seigneur, je veux connaître ta pensée pour cette journée. Le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, lorsque donc, tu te fies à lui en toutes choses, tu vas voir que ta vie sera une vie de succès et tu porteras des fruits et le ciel est content de toi, tu es approuvé par le ciel et aussi les hommes, en voyant l'approbation de Dieu sur toi, sont obligés donc de t'approuver parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Voyez, c'est important et c'est glorieux. Attache-toi à la doctrine, la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et tous ces différents pasteurs, donc, qui sont là de gauche à droite, qui veulent tromper les gens, qui veulent amener les gens à les adorer, à les vénérer, les cultes de personnalité, toutes ces choses, tu vas éviter toutes ces choses si tu es attaché à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, tu connaîtras donc la pensée de Christ, tu connaîtras donc la volonté de Dieu, et tu ne te laisseras pas basculer de gauche à droite par des enseignements, des séminaires et des conférences. Nous voyons des conférences, séminaires, la vie des gens ne sont pas transformés, parce que les hommes de Dieu ne ramènent pas donc les chrétiens à s'attacher à la parole de Dieu au Saint-Esprit, mais ils veulent amener les chrétiens à s'attacher à eux. Aucun homme de Dieu n'a la solution. La solution, c'est Christ. La solution, c'est Christ au travers de nous. La solution, c'est le Saint-Esprit au travers de nous. De nous-mêmes, nous n'avons rien. Nous n'avons rien à apporter, sinon que, donc, écouter la voix du Saint-Esprit et transmettre fidèlement ce que Dieu, donc, nous donne, donc, de donner et de faire. Ce matin, donc, la Bible dit ici, Jésus-Christ qui parle, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste. Nous voyons qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, oui, c'était l'ancien terme. Depuis Abraham, donc jusqu'au dernier prophète qui est Jean-Baptiste. Vous voyez, les hommes et les femmes partaient donc dans les synagogues. Ils ne faisaient que lire. Ils lisaient les parchemins. Ils lisaient donc ces livres que ce soit Isaïe, Jérémie. Vous voyez, la Torah, les 5 livres de Moïse. Donc, vous voyez, dans les synagogues, ils partaient, ils lisaient, mais il n'y avait pas de vie. L'esprit de vie n'y était pas. Parce que tout l'Ancien Testament parlait donc de la venue donc d'un seul homme, Jésus-Christ. L'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir, donc préparait donc le peuple de Dieu à la venue du Messie. Donc lorsque donc Jean-Baptiste a apparu, la Bible dit dans Galates, il dit lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père, donc, il y avait un nouvel âge maintenant, une nouvelle ère qui commençait. Donc, à partir de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc, lui, il est venu, donc, il était le pont. Maintenant, le pont entre l'Ancien Testament et, donc, pour introduire le Nouveau Testament, introduire, donc, le nouvel homme, donc, Jésus-Christ. Donc, mon frère, la Bible dit, depuis le temps, donc, de Jean-Baptiste maintenant. Donc, Jean-Baptiste était l'homme qui est venu, donc, pour introduire, donc, le Messie. Il était le messager. Le prophète et messager, donc, de Dieu. Il était venu pour aplanir les sentiers, donc pour manifester dans le Fils de Dieu. Donc depuis lors, Jean-Baptiste donc prêchait donc par rapport à la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les soldats se sont approchés, ils lui ont posé des questions. Les pharisiens lui ont posé des questions. Les différentes couches sociales sont venues donc aux Jourdains, là où il baptisait pour les poser des questions. Et il leur répondait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pendant qu'il baptisait, donc nous voyons le Fils de l'homme qui est entré dans l'eau pour se faire baptiser. Donc il y avait une nouvelle ère qui entrait, et c'était l'ère maintenant, donc, de la repentance. La violence, la Bible dit il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il dit le royaume. Je vais vous lire ça exactement. Il dit depuis donc le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Maintenant, forcé par rapport à quoi? Est-ce qu'on parle de la violence physique? Non. Nous parlons donc ici, quand vous lisez dans le livre de Proverbes 6, Jésus parle donc des paresseux. Il dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Resteras-tu couché les bras cloîtrés? Donc, et la pauvreté te surprendra. Donc, ici, la Bible parle de ceux qui vont se lever. Le royaume de Dieu est forcé et les violents, c'est ceux qui vont se lever. Donc, c'est la barre des promesses de Dieu, c'est la barre de la parole de Dieu. Connaissant leur identité, ils vont pas accepter donc la misère, ils vont pas accepter donc la défaite. Ils sont debout, s'appuyant donc sur les paroles de promesses. Donc, ils vont pas s'asseoir pour dépendre d'un homme, d'une femme, dépendre donc d'un pasteur, mais dépendre donc de Christ qui est venu et qui a donné sa vie sur la croix de Calvaire et qui lui a donné donc l'autorité, le pouvoir maintenant d'agir. Donc, le temps, donc, quand Jésus parle ici de violents, c'est ceux qui vont se lever.
lever maintenant à la parole de foi, à la parole de promesse, la proclamer et voir ces choses s'accomplir donc dans sa vie. Nous voyons ici, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Toi qui es chrétien aujourd'hui, qui cours d'église en église, tu déambules d'église en église, c'est pas ça la solution. La solution c'est ta foi. La Bible dit, il dit le juste vivra par sa foi. Mais si c'est retire, Dieu ne prendra pas plaisir en lui. Voyez? Donc, nous sommes arrivés maintenant, depuis le temps des Jean-Baptiste, chacun donc doit vivre par la foi active. La foi donc par les œuvres de la foi. Voyez? Tu es levé et agis sur la base. La Bible dit, il dit, vas-y voir la fourmi. Elle se lève tout le matin. Elle part chercher donc sa nourriture. Il dit, jusqu'à quand toi, chrétien, tu connais Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu qui est en toi ne te donne-t-il pas les idées pour te lever, pour que tu te lèves, tu sors de la pauvreté notoire, de l'ignorance, de la dépendance humaine, de la dépendance aux églises, tendre la main, tendre la louche aux uns. Dieu dit, c'est le violent maintenant qui s'empare du royaume. Dieu donc t'a donné les promesses. Il y a des millions et des millions de promesses dans la Bible te concernant pour que tu vives heureux sur cette terre. Mais si tu es assis, si tu n'es pas violent, si tu ne te lèves pas, tu ne lèves pas donc pour exercer donc ta foi, mettre en pratique donc cette foi-là. Cette foi donnée au Saint une fois pour toutes. Si cette foi qui est en toi, tu la laisses dormir en toi. Si tu n'actives pas cette foi par l'obéissance en te levant, rien ne bougera. Tu seras dans l'église 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et tu seras toujours au même endroit. Aujourd'hui, c'est douloureux de voir dans les chrétiens donc qui sont des mendiants. C'est douloureux de voir des chrétiens qui sont là et qui ça ne bouge pas. Rien ne bouge dans les vies. Pourtant, le Dieu vivant, le Dieu puissant, l'onction donc qui brille, le jour qui est en toi. Et tu es là, tu tournes en rond. Les choses ne fonctionnent pas. Tu es obligé donc de demander, de prêter, voyez, d'emprunter. Toutes ces choses, donc, ne sont pas des choses bibliques. La Bible dit, voyez, tu donneras aux gens, mais tu ne tendras pas la main. Il faut mettre en pratique ces paroles-là. Tu verras que c'est la foi qui amène Dieu à agir. Il dit le juif vivra par sa foi. Mais si se retire, si tu te retires, si tu ne peux pas être violent par la foi, si tu ne peux pas donc mettre en pratique la parole de Dieu, te lever, dire trop c'est trop, Seigneur, il faut que tu changes donc mon histoire. Anne, dans la Bible, cette femme, donc avec sa coépouse Pénina, celle qui la faisait souffrir, qui la traumatisait, Anne pleurait. Mais ce n'était pas les pleurs la solution. La Bible dit que son âme était triste. Et nous voyons que cette femme et son mari même, Elkanah, qui dit, oh, je vaut mieux que 10 maris. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'était des paroles humaines. Mais nous voyons que Anne était assise et elle se laissait donc consolée par les paroles de son mari et donc par la double portion de nourriture. Qu'est-ce que la nourriture a à voir avec les problèmes de son âme? La nourriture physique ne résout jamais donc les problèmes de l'âme. C'est la parole de Dieu qui résout les problèmes de l'âme. L'âme est composée de quoi? Donc des sentiments, de volonté. Vous voyez, tous ces éléments-là sont affectés. Lorsque donc la parole de Dieu n'est pas là pour donc guérir et restaurer l'âme, c'est pas la nourriture ni les belles paroles humaines qui vont donc guérir. Nous voyons donc Anne, donc elle était assise depuis longtemps dans cet état de choses. Et nous voyons que un jour, quand ils sont partis donc à cette fête, donc pour les sacrifices, et Anne était assise. Dans la pensée de l'esprit lui est venue. Tant que je serai assise pour écouter dans les paroles de mon mari, oh Anne, ça va aller. Dieu est bon, ça va aller. Toutes les fois qu'elle sera assise et laissée dans sa coépouse Pénina, donc la maltraiter à des paroles. Donc tant qu'elle sera assise dans ça, rien ne va se passer. Elle va se donner une violence. Elle va se lever. La Bible dit qu'elle se leva. Elle allait dans le temple. Elle dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'irai dans le temple. Je vais crier à mon Dieu. Oh Seigneur. La Bible dit qu'elle est partie. Élie était couché donc à sa place, près du poteau. Elle est rentrée dans le temple et s'est mise à genoux devant Dieu. Comme toi et moi ce soir, toi qui m'écoutes. Il va te mettre à genoux dans ta situation où tu te trouves maintenant. Et tu cries à ce Dieu. Il faut dire, Seigneur, trop c'est trop. Les gens m'ont bafoué. Les gens sont moqués de moi. Je suis devenu la risée des hommes. Seigneur, je veux qu'il y ait un changement qualitatif et quantitatif. Anne est partie, donc le violent du royaume, elle est partie pour s'emparer du royaume, pour s'emparer de ses bénédictions. Elle a crié à Dieu. Donc la Bible dit lorsqu'elle a quitté le temple, la Bible dit que quand elle est rentrée à la maison, elle mangea et elle but et son visage ne fut plus le même. Toi qui es en ligne ce matin, vas-tu rester pour donc te complaire dans ta misère, te complaire dans ta situation? Pourtant le Dieu de toute solution est en toi. Donc la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Où est ta foi? Où est ta foi ce matin, toi qui m'écoutes? Toi qui es là et qui dis que, oui, un tel devait m'aider, un tel, laisse tout ça. C'est Dieu ta solution, c'est Dieu ta réponse. Lorsque tu vas crier à ce Dieu,
Vous voyez que Anne donc était assise, elle se complaisait donc par les paroles de son mari et donc rien ne venait. Mais quand elle s'est levée, elle est allée dans le temple, elle est partie arracher les violons du royaume. Elle est partie arracher donc Samuel, l'enfant Samuel, voyez. Et après cela, Dieu lui a donné d'autres enfants. Donc ce matin, toi qui es en ligne, lueur d'espoir, nous apportons donc la vie donc du royaume en toi. Parce que tu voyez, tu as reçu Christ, mais tu es assis, tu ne fais rien et tu n'es pas debout, mais tu es assis donc sur des promesses des hommes et des femmes où on va, je te parle dans 6 mois, reviens voir là. Mon frère, tu vas pas te lever, taper de porte en porte, c'est le violent qui s'empare du royaume. Tu as besoin de travail, c'est pas en s'asseyant, c'est en se levant. La Bible dit, si tu frappes, on ouvrira. Si tu demandes, tu reçois. Et celui qui demande reçoit. Et celui qui frappe, on ouvrira. Vous voyez? Et dans ces choses-là, ces éléments-là, si tu ne mets pas ça en pratique, rien ne va se passer dans ta vie. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Donc, depuis le temps des amatistes jusqu'à maintenant, c'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est la nouvelle donne, c'est la nouvelle règle qui est là dans ce royaume des cieux. Donc, ce matin, lueur d'espoir, que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Soyez fortifiés. Donc, nous reviendrons avec cette série, donc, que je viens de commencer. Donc, nous prions que le Père touche la vie de chacun d'entre vous et que le Seigneur restaure donc votre vie. Et que réellement, vous sachiez que depuis le temps des amatistes jusqu'à nos jours, c'est la vie de la foi. Donc, c'est le violent qui s'empare du royaume. Comment? En se levant, c'est la barre des promesses de Dieu, c'est la barre de la parole de Dieu, c'est la barre de la révélation de l'Esprit, tout en s'attachant au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, à la révélation de l'Esprit, à la direction de l'Esprit. Vous verrez donc le changement quantitatif et qualitatif dans votre vie. Donc, ce matin, lueur d'espoir avec vous, votre serviteur, l'apôtre Bernard depuis les États-Unis. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.